En 2009, quand il y a eu ce crash, j'étais complètement tétanisé. C'est une sorte de traumatisme en fait. En tant qu'écrivain, je n'ai pas pu. J'avais vraiment envie d'écrire sur cette tragédie, mais j'étais comme traumatisé. Je ne pouvais pas relater cette histoire-là. Il me fallait attendre encore du temps. Donc j'ai attendu 2 ans et puis c'est là où j'ai pu prendre la plume pour écrire cette tragédie. Bonjour, je suis Salim Atubou, je suis écrivain et conteur. J'ai écrit un livre pour enfants et un recueil de textes qui s'appelle L'avion de maman a craché aux éditions C'est la Cante, où là j'aborde cette grande tragédie qui a touché les Comores, qui a touché les Comoriens, aussi bien les Comoriens qui sont Comores que la diaspora. Donc le crash du 29 au 30 juin 2009. Donc j'aborde cette tragédie par le biais de la littérature. Ce sont plusieurs histoires et ce sont les enfants qui racontent cette tragédie. Parce que c'est très important de s'approprier nos tragédies, de s'approprier notre histoire pour en faire aussi bien des œuvres artistiques ou des œuvres littéraires pour justement ne pas oublier, ne jamais oublier. Non. Ne couvrez pas ces enfants, ces femmes et ces hommes avec le sable de l'indifférence. Sur les pages des sempiternels livres, avec l'encre éternelle, écrivez. Le fil conducteur de ce livre-ci, tous les narrateurs, ce sont des enfants. Tous les narrateurs, ce sont des enfants parce que pour moi, c'est très important. J'écris beaucoup pour les enfants. Je rencontre beaucoup d'enfants dans les écoles, dans les centres sociaux, que ce soit dans les classes ou pour animer des ateliers d'écriture. Et il se trouve que pendant une année, j'avais eu 2 enfants un atelier d'écriture où j'ai travaillé avec eux des années auparavant. Et il se trouve que ces enfants-là, ils étaient dans l'avion. Et pour moi, c'était important de regarder cette grande tragédie à travers les yeux d'un enfant ou des enfants, parce que ce sont plusieurs enfants à chaque fois qui racontent. Toutes les histoires qui sont là relèvent de la fiction, mais j'ai pris comme source, bien entendu, la tragédie du 29 au 30 juin, le crash de Yemenia Air. Mais toutes les histoires, il n'y a aucune théorie comme on peut attendre ou que je donne une analyse du crash, etc. C'est pas du tout mon travail. Hein. Moi, je suis écrivain, donc tout ce que j'ai écrit, c'est de la fiction qui prend source dans une réalité, dans une vérité. Par exemple, il y a une histoire qui s'appelle le match de ma vie, où c'est un petit garçon qui aime beaucoup le foot à Marseille et qui avait match important le 29 juin, et que son père, lui, il avait très envie de rentrer aux Comores avec femme et enfants, et ce garçon, son fils, voulait absolument jouer ce match. Pour lui, c'est le match de sa vie. Mais arrivé à l'aéroport, donc au moment de peser les bagages, donc les parents se rendent compte que les passeports ne sont plus là. Et donc ils retournent à Marseille pour chercher les passeports. Il se trouve qu'en fait, c'est ce petit garçon qui les a cachés parce qu'il ne voulait pas qu'ils partent. Parce que lui, il avait son match. Donc, et on se rend compte qu'en fait, il a sauvé toute sa famille de cette tragédie. Moi, je voulais juste traverser la terre pour aller voir mon papy. Je ne demandais rien d'autre que voir mon papy des Comores. Passant, quand passera le Mistral, dites-lui de souffler fort, très fort, qu'il traverse les mers, qu'il enjambe collines et montagnes, qu'il s'arrête un instant et qu'il se glisse dans les bureaux de nos bourreaux, ceux qui nous ont précipités dans le ventre de l'océan Indien. Pour moi, l'avion de maman a craché, c'est mémorial parce que c'est surtout un devoir de mémoire. C'est une façon de dire il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier parce que ce crash, ce n'est pas uniquement 152, un chiffre, 152 personnes, mais c'est aussi, ce sont des mamans, ce sont des papas, ce sont des enfants, ce sont des tantes, des sœurs, des frères qui ont eu leur destin brusquement arrêté comme ça
encore une fois, par la faute de certaines personnes qui ont d'abord mis l'intérêt financier avant la sécurité des hommes et des femmes et des enfants. À chaque fois que vous leverez le regard au ciel, à chaque fois que vous verrez une étoile, à chaque fois qu'une brise caressera votre peau, à chaque instant de votre vie, souvenez-vous de ces enfants, de ces femmes et de ces hommes qui, à l'aube du 30 juin 2009, nous ont laissé un vide rempli de larmes.